Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Instinct et Liberté, le podcast qui explore la relation entre l'humain et l'animal, avec un regard différent, plus conscient, plus connecté. Aujourd'hui, on aborde une question que beaucoup de maîtres se posent. Mon chien est agressif envers les autres chiens en balade, que faire? Pour nous éclairer, je retrouve Cécile Massou, comportementaliste transformationnelle et fondatrice du centre Instinct et Liberté. Bonjour Cécile. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est une situation que beaucoup connaissent et qui peut être très difficile à vivre. Quand on a un chien qui réagit fort, qui aboie, qui grogne ou qui tire à la vue d'un autre, on se sent souvent démuni, gêné, parfois même honteux. Mais en réalité, derrière ce comportement, il y a toujours une raison et surtout un message à comprendre. Tu dis souvent que l'agressivité, ce n'est pas une émotion, mais une réaction. Tu peux nous expliquer ? Oui, l'agressivité, c'est avant tout une stratégie de défense. Un chien agressif n'est pas un chien méchant. C'est un chien qui, à un moment, a appris que attaquer, c'est plus sûr que subir. Certains réagissent par peur, d'autres par besoin de contrôle. Mais dans les deux cas, il y a une perte de confiance, soit envers l'autre chien, soit envers soi-même, ou même envers l'humain qui l'accompagne. Et c'est d'ailleurs le plus courant. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que souvent, sans le vouloir, c'est l'humain qui nourrit cette insécurité. Quand on voit un autre chien arriver, qu'on retient la laisse, qu'on se crispe, le chien le ressent immédiatement. Et pour lui, ça veut dire, oui, tu as raison, c'est dangereux. Qu'est-ce qui peut rendre un chien agressif envers les autres? C'est forcément une question d'éducation. Non, pas forcément, mais l'éducation en amont aide beaucoup. Il y a plusieurs causes possibles. Parfois, c'est une socialisation incomplète. Le chiot n'a pas eu assez de rencontres calmes et variées. Parfois, c'est une mauvaise expérience, une attaque, une peur mal vécue. Et puis, il y a des chiens qui ne sont ni peureux ni traumatisés, mais simplement dominants. Ce sont des chiens qui aiment contrôler, qui veulent que tout soit clair. Ce n'est pas de la peur, c'est un besoin d'ordre. Et dans ces cas-là, le travail se fait sur la structure, sur la cohérence et sur la présence du maître. Et quand ça arrive, quand le chien part en vrille, qu'on tire sur la laisse, qu'on crie, c'est là qu'on se trompe, non ? Oui, et c'est tellement humain. On veut que ça s'arrête, on agit dans la panique. Mais ces réactions, tirer, hausser la voix, forcer, etc., ne font qu'augmenter la tension et le chien, lui, se nourrit de cette tension. La clé, c'est d'anticiper. Quand je vois un autre chien arriver, je respire, je garde de la distance, je parle doucement et surtout, je garde la laisse courte mais souple. Je peux dire assis, une fois que le chien est assis, c'est bien, tu attends. Des mots simples, toujours les mêmes, qui deviennent pour le chien un repère rassurant. Tu parles souvent de sécurité intérieure, pour le chien mais aussi pour l'humain. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce sentiment d'ancrage, de calme intérieur qui permet de ne pas réagir dans la peur ou dans le contrôle. Un chien agressif, c'est souvent un chien déséquilibré émotionnellement. Mais il y a un humain qui lui aussi est tendu, stressé dans le contrôle. Les deux se reflètent. Alors avant de travailler la technique, j'invite souvent les maîtres à simplement respirer avec leur chien, à marcher au pied ensemble, sans attente, à s'arrêter, à le regarder, à le sentir, à recréer ce lien simple. Toi et moi, on est ensemble et tout va bien. Quand l'humain retrouve ce calme-là, le chien s'y aligne naturellement. Tu as eu toi aussi une chienne très réactive, je crois. Oui, une Akita américain. Une chienne splendide, fière, très affirmée, que j'ai adoptée à 4 ans. Mais à l'époque, elle attaquait tous les chiens qu'elle croisait, absolument tous. Il suffisait qu'un chien apparaisse à 50 mètres et elle partait en tension, prête à foncer. Et ce n'était pas de la peur, c'est une chienne dominante, sûre d'elle, qui voulait simplement contrôler son environnement. Alors j'ai travaillé avec elle sur la maîtrise, la patience et le calme imposé. À chaque rencontre, je lui demandais de s'asseoir à mes côtés. Elle n'avait pas de choix. Pas de cris, pas de brutalité, juste ma présence. Au début, c'était intense. Elle grondait, fixait, tremblait. Mais moi, je restais tranquille. Je respirais, je tenais mon énergie stable. Je répétais l'ordre assis si nécessaire. Et peu à peu, elle s'est apaisée. Elle a compris qu'elle n'avait plus besoin d'agresser, qu'elle pouvait compter sur moi. Aujourd'hui, elle supporte la présence des autres chiens. Elle ne cherche plus le conflit. Tant qu'on respecte sa distance, elle reste calme. Ce n'est pas devenu une chienne qui aime tout le monde, et ce n'était pas le but. Mais c'est une chienne qui a retrouvé la paix intérieure en ma présence, et ça, c'est une vraie victoire. C'est drôle que tu dises ça, Cécile, parce que mon chien croisé Dog Argentin, adopté dans une association il y a quelques mois, eh bien, il montre justement de l'agressivité avec les autres chiens, et pourtant, il s'est très vite entendu avec ma petite chienne que j'avais déjà à la maison. Oui, et c'est un cas très intéressant et très fréquent. Ton chien a connu l'adoption, donc un changement de vie majeur.
Mais si tout s'est bien passé, il garde une hypervigilance. Il a besoin de contrôler son espace, ses repères et surtout ton environnement émotionnel. Avec ta chienne, la relation s'est faite naturellement parce qu'elle fait partie du territoire du cœur. Mais dehors, il ne connaît pas les codes, il se sent responsable. Et je pense, disons-le avec douceur, que ton chien ressent aussi ton propre stress en cas de rencontre. Ces tensions, ces petits inconforts du quotidien, il les capte, il les amplifie et il les rejoue à l'extérieur en essayant de protéger son monde. C'est un chien loyal, attentif, et il fait simplement ce qu'il croit devoir faire, te défendre, te sécuriser. Le travail dans ce cas, c'est de lui montrer qu'il n'a pas apporté tout ça, qu'il peut se détendre parce que tu gères. Quand tu changes ton état intérieur, lui aussi relâche la pression. C'est très juste et je crois que beaucoup de gens vont se reconnaître dans cette histoire. Si tu devais résumer, qu'est-ce qu'on vient de dire ? Je dirais que l'agressivité n'est pas une faute, c'est une indication. C'est le moyen qu'a le chien de dire « quelque chose m'échappe, aide-moi à retrouver la sécurité et le calme ». Et quand on écoute ce message sans peur, sans jugement, on découvre un espace incroyable, celui de la confiance retrouvée. Merci beaucoup Cécile pour cette belle discussion. Si vous souhaitez en savoir plus sur son approche, retrouvez Cécile Massoubre et Instinct et Liberté sur les réseaux sociaux, notamment sur son Facebook Maître et complice Cécile Massoubre, conseillère en bien-être animalier. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Prenez soin de vous et de vos animaux. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Instinct et Liberté. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker.